Voici donc le tirage des quarts de finale de la Ligue des Champions, les amis. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média en ce vendredi. On va ensemble ouvrir ce week-end 2 modules au programme sur l'ensemble des plateformes, vous le savez, et en podcast. À suivre, un module spécial classico parce que dimanche on a rendez-vous ensemble, Brut Live plus Twitch de 19h à minuit pour ce grand match attendu entre le Real et le Barça. Le deuxième module, il est ici, c'est le spécial Coupe d'Europe. C'était aujourd'hui, attendu à partir de midi. Le tirage au sort et regardez, les quarts de finale, ils sont ultra alléchants. Ultra alléchants. On va regarder cela en détail. Le temps pour moi donc de vous rappeler que dimanche on est ensemble. Ce Real Barça, je vous le répète une nouvelle fois, de 19h à minuit. Brut Live pour l'avant-match sur 1 heure. Tout le match en live commentary sur Twitch de 20h30 à 23h et dans la continuité, on revient sur Brut Live pour le débrief ensemble 19 minuit. Ne manque pas ce rendez-vous. Ça sera donc ce dimanche. Voici donc le tableau de cette Ligue des Champions et on va se régaler. Qui sera là en finale le 28 mai prochain à Paris au Stade de France? Le tirage. Manchester City, Atlético Madrid. Le vainqueur ici retrouvera le vainqueur de Chelsea-Real Madrid. Chelsea-Real Madrid. Imaginez l'affiche de cette demi-finale absolument somptueuse. De l'autre côté, le Bayern Munich affrontera Villarreal d'Unai Emery et on attendait quelle serait l'équipe qui prendrait Benfica, le petit poussé pour beaucoup. Attention à Benfica qui a sorti l'Ajax. Eh bien, c'est Liverpool de Jürgen Klopp. Le vainqueur se retrouvera ici pour annoncer cette grande finale tant attendue. On va décortiquer un peu tout ça, à commencer par cet énorme choc. Énorme choc pour notamment Carlo Ancelotti, lui qui a porté les couleurs de Chelsea aujourd'hui au Real Madrid. Et on a cet affrontement Chelsea-Real Madrid. Thomas Tuchel face à Carlo Ancelotti. Je vous ai proposé les pages intérieures du quotidien La Gazzetta dello Sport qui nous donne grosso modo les forces en présence, l'état de santé, l'état moral de ces différentes forces avant le tirage. Le petit baromètre qui est ici est indiqué avant le tirage au sort. Les amis, c'est la revanche de l'année passée. C'est la revanche de la demi-finale de l'année passée. Zizou était encore là et on va y revenir. Alors, si on reste là-dessus, 2 Ligues des Champions pour Chelsea, 13 le record pour le Real Madrid. On nous dit que sur l'état de forme, selon les confrères italiens, on est là à la moitié. Vous voyez sur le baromètre, côté Real Madrid, on est plein vert ici et notamment après la remontada et la qualification face au Paris Saint-Germain, leader de la Liga en Espagne avec 10 points d'avance. Tout va bien avec Karim Benzema qui est en force incroyable. Le ballottage est plutôt favorable ici côté Real Madrid. Chelsea qui a sorti Lille, vous le savez, et on attend ces 2 groupes avec impatience. Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rudiger, Kanté, Jorginho, Alonso, Azpilicueta, Mount, Havertz et Lukaku. Lukaku que l'on attend dans cette Ligue des Champions, qui est le nouveau par rapport à la demi-finale de la saison passée. Les équipes types, on suit avec Courtois, Militao, Alaba, Mendy, Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema et Vinicius. Qui va s'imposer dans ce quart de finale? Ce que je vous propose, c'est un coup d'œil dans le rétro. Justement, sur la demi-finale de l'année passée, en 2 temps, match aller et donc match retour. L'aller, on était en plein Covid, avril-mai, on était en plein Covid, les stades fermés et compagnie. Souvenez-vous, Madrid jouait à Valdebebas, encore, avec Zinedine Zidane qui était à la tête de ce groupe. 1 but partout au match aller avec un match nul pour encore y croire. Karim Benzema avait inscrit ce but, le but de l'espoir. Vous voyez, ça c'était la presse espagnole, on était donc sur l'espoir indiqué. Du côté de la presse anglaise pour accompagner Chelsea, c'était Pulisic qui avait marqué le but. Toujours les jeux de mots à l'anglaise, souvenez-vous. We can pull this off. Le pull pour Pulisic, on peut les envoyer dehors, on peut passer jusqu'à la finale. C'était le message. Et ici, Pulisic, international américain, un Yankee, comme on le dit, et du coup, Yanks a lot, au lieu de thanks a lot, ici le Yankee. Merci monsieur Pulisic, on a déjà fait un pas en avant, un partout. Ça c'était donc les presses. Je voulais vous montrer comment ça se passait sur le terrain. Regardez, ça c'était le 11 de Zinedine Zidane, Courtois, Militao, Varane, Nacho, Varane qui n'est plus là, Casemiro, Modric, Kroos, Carvajal, remplacé par Rodrigo Sola, Benzema remplacé par Rodrigo, Vinicius remplacé par
par Hazard. Asensio qui remplaçait Marcelo, buteur. L'ami Karim Benzema. Thomas Tuchel de l'autre côté. Regardez, voici son 11 de départ. Avec Mendy dans les buts, Thiago Silva, Rudiger, Christensen, Kanté, Jorginho, Chilwell, Aspi remplacé par James, Pulisic, buteur remplacé par Ziyech, Mount et Timo Werner remplacé par Havertz. Qui avait été élu MVP de ce match? La bête, l'énorme au milieu, Monsieur N'Golo Kanté, qui va être également élu MVP au match retour. Il avait été énorme dans cette demi-finale. Le retour, souvenez-vous, le retour, 2-0. Chelsea s'était imposé à domicile, 2-0 face au Real Madrid. Madrid qui avait été écrasé par un train à la une de Marca, sans force et sans Champions. On avait vu un petit Madrid sorti donc de cette Ligue des Champions par Chelsea. Ça c'était la presse espagnole, la presse anglaise, the full English, parce que Chelsea retrouvait à ce moment-là pour la finale Manchester City. On s'en souvient, c'était la finale de la saison passée. C'est même titre à la une de toute la presse anglaise, full English. Timo Werner avec Mount et avec l'ami Ben Chilwell, les buteurs de cette demi-finale pour un Thomas Tuchel qui était souriant, bien évidemment. Là aussi, je vous montrais un peu les 11, ça n'avait pas changé hein, entre l'aller et le retour. Regardez, Giroud avait participé à cette demi-finale retour. Il avait remplacé Havertz à la 94e minute. Un énorme Kanté encore. Côté Real Madrid, voici ce qu'avait proposé Zinedine Zidane avec Hazard qui avait été titulaire face à son ancien club et puis sorti à la 89e remplacé par Mariano. Les temps ont changé. Aujourd'hui pour Eden Hazard, vous le savez, qui avait été donc élu MVP, c'était une nouvelle fois N'Golo Kanté qui avait été énormissime. Que va-t-il se passer donc dans ce match aujourd'hui? On a encore en tête donc toute cette presse. Je vous ai même mis la presse catalane qui bien évidemment m'avait rigolé de tout ça parce que c'est l'adversité entre le Real et le Barça. C'était le dernier match de Ligue des Champions sous les couleurs du Real Madrid de Sergio Ramos avant de s'envoler vers le Paris Saint-Germain à la rue, à la une de Sport. Et regardez tous ces joueurs abattus du Real Madrid dans le flou. Le net était sur Chelsea, vous le voyez, qui avait su balader, balancer, balloter, tenser le Real Madrid. Que va-t-il se passer? J'attends avec impatience ce quart de finale. Un œil sur les autres quarts de finale. Donc Manchester City face à l'Atlético Madrid, Guardiola face à El Cholo Simeone. Ça, on va se régaler, ce choc d'entraîneurs. Aucune Ligue des Champions pour City, aucune Ligue des Champions pour l'Atlético Madrid. Le 11 type selon les confrères de la Gazzetta dello Sport: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Foden, Sterling. Côté Atlético qui a sorti le voisin Manchester United, on le rappelle, City a sorti le Sporting Lisbonne hein, avec 5-0 à l'aller, 0-0 au match retour. Oblak, Savic, Jiménez, Reinildo, De Paul, Herrera, Koke, Lodi, Marcos Llorente, Joao Félix et Antoine Griezmann à la pointe de cette attaque. L'état de santé des deux formations, on nous dit que City, on est là. Au milieu, attention, rattrapé par Liverpool, vous le savez, c'est serré pour la Première Ligue. Atlético Madrid, on est relancé parce que cette victoire et cette qualification face à Manchester United, ça a fait gonfler la cote de l'Atlético Madrid. Villarreal face au Bayern Munich. Unai Emery pour son premier quart de finale en tant que coach face à Nagelsmann. L'état de santé, on a donné un avantage favorable à Villarreal. Aucune Ligue des Champions. 6 pour le Bayern Munich qui est plutôt un stade un poil médian, qui voit la Bundesliga se resserrer un petit peu. Ils sont en tête, bien évidemment, mais on voit cette Bundesliga se resserrer un tout petit peu. Bien évidemment, la Juve, avec cette cote forte, parce que la Juve, le lapsus est là, parce que Villarreal, la cote forte, parce qu'on a sorti, voilà, la Juventus de Turin, avec une équipe type Rulli, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Foyt, Parejo, Capu, Trigueros, Chukwueze, Gérard Moreno et Danjuma. Côté Bayern Munich, avec Neuer, Zule, Hernandez, Pavard, Kimmich, Goretzka, Sané, Müller, Coman, Gnabry et Lewandowski, le meilleur buteur actuellement de la compétition avec 12 buts. Ça va être un match également ultra intéressant. Et puis on attendait de savoir qui allait hériter de Benfica en se disant tous, il faut prendre Benfica. Attention aux Portugais. Attention, 2 Ligues des Champions dans l'histoire face à 6
pour Liverpool. Le coach Verissimo face à Jürgen Klopp qui est en train de revenir à bras là sur Manchester City pour éventuellement chipper le titre de Premier League. Voilà pourquoi la cote de Liverpool est en plein vert ici. Mais on est bien également, regardez du côté de Benfica qui a donc sorti l'Ajax, muselé notamment Sébastien Haller, le géant attaquant de l'Ajax, dehors de cette Ligue des Champions. On est loin en championnat portugais de Porto et du coup on va tout miser sur cette Ligue des Champions. Avec Vlachodimos dans les buts, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Gilberto, Rafa Silva, Weigl, João Mario, Everton, Núñez et Gonzalo Ramos pour le 11 type, on va dire, selon la Gazzetta dello Sport de Benfica. Liverpool avec Alisson, Van Dijk, Konaté, Robertson, Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Jota et Mané. Là aussi, ultra intéressant. Que va-t-il se passer dans cette Ligue des Champions? Rappel des affiches. Les vainqueurs se retrouveront donc ici pour les demi-finales pour succéder éventuellement à Chelsea. Ici, quel sera le vainqueur? C'est la grande question que l'on va se poser dans cette Ligue des Champions. Je vous ai montré également, regardez juste le tirage de la Ligue Europa pour voir bien évidemment l'Olympique Lyonnais. Pour nous Français, c'est le dernier club. Ce sera face aux Anglais de West Ham. Attention, West Ham. Ici, la formation de Kurt Zouma. Et en cas de passage en demi-finale, ça sera face au vainqueur de Barça-Eintracht. Barça-Eintracht. De l'autre côté, Leipzig face à l'Atalanta et Braga face aux Rangers. Ça me semble plus élevé ici, vous l'aurez compris, pour aller à cette finale de la Ligue Europa. L'affiche sur les réseaux sociaux de l'Olympique Lyonnais après ce tirage au sort face à West Ham. Les amis, ce soir, rendez-vous 19h parce qu'on va se faire une spéciale tirage Coupe d'Europe ce soir à 19h. Vous me donnerez votre avis sur ce tirage au sort. Qui voyez-vous aller en finale de la Ligue Europa, peut-être l'Olympique Lyonnais, et en finale de la Ligue des Champions? On s'en parle ce soir à 19h. Brut Live, c'est gratuit, c'est en mode visioconférence. J'attends que ça. Module à suivre. Classico pour ce dimanche. Je vous embrasse. Bon après-midi et profitez des vôtres.